En Tunisie, la contestation ne faiblit pas, loin de là, contre le gouvernement. Des milliers de personnes ont réclamé aujourd'hui encore la démission du Premier ministre à Tunis. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène contre les manifestants. Et le porte-parole du gouvernement a annoncé ce soir un remaniement ministériel imminent, sans plus de précision. De son côté, le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête préliminaire sur les biens acquis en France par l'ex-président Ben Ali. En 23 ans de pouvoir, lui et son entourage auraient amassé une fortune estimée à plus de 5 milliards d'euros. Dans sa fuite, le clan aurait même volé une partie de l'or du pays. Récine Liseron Boudoul et Philippe Véron. Leïla Ben Ali, l'épouse du président, aurait-elle quitté la Tunisie en emportant près d'1,5 tonne d'or, sorti des coffres de cette banque centrale à Tunis? Aujourd'hui, la banque dément. Je n'ai reçu aucune instruction pour sortir même pas un gramme. La banque affirme que son stock d'or, 5 tonnes 3, n'a pas bougé. Pourtant, selon le Conseil mondial de l'or, la Tunisie possède des réserves estimées à 6,8 tonnes. 1,5 tonne d'or aurait donc bien disparu. Cela représente 150 lingots de 10 kilos, à peu près le volume d'un canapé, transportable donc dans une camionnette. On sait ensuite qu'un avion appartenant au couple Ben Ali a effectué des va-et-vient avec les pays du Golfe en décembre. 1,5 tonne d'or, 45 millions d'euros. Une partie de la fortune du clan Ben Ali, estimée à près de 5 milliards d'euros. En Tunisie, la famille possède des hôtels touristiques, des banques, des sociétés de transport et s'est octroyé des milliers d'hectares de terres agricoles. En France, le clan Ben Ali détiendrait des appartements à Paris, à Courchevel, à Saint-Tropez, des chevaux de course et des comptes en banque, comme en Suisse et dans les pays du Golfe, où le couple présidentiel se faisait aussi construire un palais. En Argentine, au Brésil, ils auraient acheté des haciendas et dissimulé beaucoup d'argent. Mais leur fortune se retrouve peu à peu sous surveillance. La Suisse a déjà bloqué les avoirs de la famille. En France, 3 associations ont porté plainte pour corruption contre l'ex-président et son entourage. Ce clan a mis en place une stratégie là, depuis déjà sans doute fin décembre, pour évaporer tous les avoirs logés dans un certain nombre de banques en France et ailleurs. Donc chaque minute compte. Car des fonds se seraient déjà évadés vers des paradis fiscaux. Des informations, des documents commencent à remonter. Les Tunisiens, eux aussi, ont décidé d'ouvrir une enquête pour placement financier illicite à l'étranger. Voilà une enquête de Liseron Boudoul. J'ajoute que des centaines de manifestants bravent encore en ce moment le couvre-feu à Tunis. Ils réclament toujours la démission du gouvernement de transition dans lequel figurent des ministres de l'ex-régime Ben Ali. Encore et toujours des inondations en Australie. Après le nord, c'est le sud du pays qui est désormais submergé par la montée des eaux. Vous le voyez, un immense lac intérieur de 90 km de long et 40 de large s'est formé dans l'état de Victoria après la rupture des digues. Des inondations sans précédent dans une région qui est jusque-là frappée par la sécheresse.